10 novembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Au sommaire de ce journal, la première cohorte des étudiants congolais volontaires pour la formation paramilitaire déjà à Kisangani a reçu les encouragements du ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi. Et bonne nouvelle, la paye des agents et fonctionnaires de l'État pour le mois de octobre 2023 est déjà effective. L'annonce est du DG de l'INEP. Ouvrons ce journal avec Félix-Antoine Tshisekedi qui a pris part hier jeudi à la cérémonie de départ à la retraite de 1200 cadres et agents de l'Office national des transports. Le chef de l'État leur a remis symboliquement un chèque de plus de 1 milliard de francs congolais. Images et commentaires, Herbie Joseph Tezo. Le jeudi 9 novembre dernier, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la cérémonie officielle de départ à la retraite de 1250 cadres et agents de l'Office national des transports, ONATRA, qui ont servi le pays pendant plus de 30 ans. À cette occasion, le chef de l'État a, à titre symbolique, remis un chèque de plus de 21 milliards de francs congolais. Dans le même cadre, Madame Claudine Ndoussi, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, a également remis en faveur de retraités un chèque de 2 millions de dollars américains au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. De décomptes finaux qui étaient en attente depuis 2012 par les anciens cadres de cette société publique, aujourd'hui mis en action par le chef de l'État, acte qui donne une joie à tous les retraités. À cette même occasion, un cahier de charges sur l'amélioration des conditions sociales des agents de l'ONATRA a été remis au chef de l'État par la délégation syndicale représentée par Armand Ossacé. Un événement qui est un fort signal du fait que cela relève d'un caractère national par la représentativité de l'ONATRA dans 17 provinces implantées sur le 26 que compte la République démocratique du Congo. À titre de rappel, l'ONATRA, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité juridique, exploite et gère une chaîne intégrée de transport composée de 3 ports maritimes, du port fluvial de Kinshasa, du chemin de fer Matadi-Kinshasa, d'un réseau fluvial, de plusieurs ports fluviaux et des 3 chantiers navals. Ensuite, le contingent militaire burundais de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est se voit contraint de se retirer de certains lieux du territoire de Massissi, à la base d'indifférence du commandement des troupes de l'EAC face aux menaces subies et le blocage par le 1-23 de leur voie d'approvisionnement en vivres. Les détails et images avec Mélodie Tiangikouloa. Cela fait 2 jours depuis que les forces du Burundi déployées à l'est de la RDC se retirent de Kichanga, Mwezo et Kilolirwe dans les territoires de Massissi où sévissent des affrontements entre les FARDC et les rebelles du 1-23. Dans un communiqué signé ce jeudi 9 novembre par leur porte-parole, le colonel Floribert Bireyeke, les éléments des FDNB déplorent l'indifférence de l'EACRF face aux menaces que leurs troupes ont subies. Ils rajoutent que les récents affrontements entre les groupes armés locaux et le 1-23 ont entraîné des répercussions sur l'exécution du mandat de la force régionale de l'EAC. Parmi les raisons de ce repli, en date du 21 octobre dernier, le contingent burundais s'est vu refuser le passage d'un convoi de vivres qui se dirigeait à Kichanga et Mwezo. Le même problème s'est produit le 30 octobre dernier. Le commandement de la force de l'EAC avait été saisi pour résoudre ce problème, mais sans succès. La force burundaise se dit obligée de prendre des mesures qui s'imposent. Pour rappel, c'est depuis le 3 septembre dernier que les troupes de la force régionale de l'EAC sont déployées dans le but de faciliter le retrait progressif des 1-23 dans l'est du pays. Après le recrutement des étudiants volontaires pour servir la nation dans l'armée, Moïndo Nzangi Butondo lance la formation paramilitaire de ces derniers. À l'occasion, le patron de l'ESU leur a promis beaucoup d'avantages pour leur patriotisme manifesté. Suivez l'adresse du ministre de l'ESU à ses étudiants dans cet extrait de la presse de son ministère. Aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire. Vous êtes les premiers étudiants volontaires du pays qui vont constituer la première cohorte
des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme des vrais mbila. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, il a appelé à la mobilisation générale de toutes les forces du pays pour que nous puissions être prêts à tout moment, lorsque notre pays est attaqué, nous tous, à pouvoir défendre notre pays. On ne va pas les défendre sans être formés. Nous sommes très en retard en tant que pays. Et c'est pour cela qu'on a décidé que cette année, nous puissions commencer par la première cohorte. Je voudrais vous dire que vous, les premiers volontaires, vous qui avez été les premiers, les pionniers, vous aurez beaucoup d'avantages. On va tout vous apprendre. Vous aurez les meilleurs des formateurs de l'armée. Et ils sont avec vous ici. On les a amenés parce qu'on veut que cette première promotion soit vraiment une promotion pilote, bien formée. Et je vois devant moi des généraux de demain. Je vois devant moi des pilotes d'hélicoptères de demain pour l'armée. La Cour constitutionnelle va se prononcer ce lundi 13 novembre sur le dossier Bukanga Lonzo qui oppose le ministère public au sénateur Matata Mponyo et consorts. Du côté de LGD, on se dit serein, comme l'affirme Joseph Edeba, président fédéral du parti à Lukunga, pour qui Matata Mponyo ne sera pas condamné. Il est joint au téléphone par Georges Mapoko. Lance Matata Mponyo Mapon ne se laisse pas intimider par la justice des déplois de mesures. Les Congolais ont compris à ce jour que le dossier Bukanga Lonzo est un dossier monté de toutes pièces et un dossier vide. C'est pourquoi nous, au LGD, nous restons sereins, nous ne nous agitons pas. Par contre, nous restons focalisés à produire un travail de terrain réel afin de permettre au LGD, notre parti, à pouvoir gagner ces élections avec beaucoup de députés, mais aussi avec comme président les sénateurs Matata Mponyo Mapon. Dans le cas où il serait condamné, mais il ne sera pas condamné, puisqu'on ne juge qu'en fonction de ce qui est écrit. Nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine, s'il n'y a pas de loi. Et nous savons que si jamais il était question d'aborder au sein de l'opposition la matière sur la candidature commune, nous restons ouverts à des discussions, à des pourparlers pour, n'est-ce pas, coaliser les forces avec les autres, comme nous l'avons fait toujours. Mais cependant, dans la réalité des faits, parmi les candidats à la présidentielle de 2023, aucun candidat président de la République n'a l'expérience de la gouvernance, mais aussi de la gestion axée sur le résultat que notre candidat président de la République, Matata Mponyo Mapon. Il faudra, si jamais il y a des pourparlers dans ce sens, tenir compte des avantages que présentent les candidats Mapon, afin de lui présenter aux élections comme les candidats uniques pour battre, n'est-ce pas, Félix Antoine Tshisekedi et ses pairs de l'Union sacrée. Nous restons concentrés aux élections parce que notre but, c'est de changer ce système des amateurs à la tête de la République, afin de doter le pays des animateurs de qualité qui vont œuvrer pour le bien-être social des Congolais, mais aussi pour progresser la nation et faire des exploits économiques. La province du Sankourou, oubliée dans le programme de développement local de 145 territoires lancé par le gouvernement congolais. Face à cet oubli, le sénateur Tché Okitundu interpelle le ministre du Budget Aimé Boji lors de sa présentation de la loi budgétaire exercice 2024. Elias Lokesso pour le reportage.
Depuis le lancement du programme de développement local des 145 territoires par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, 157 écoles déjà construites et d'autres infrastructures déjà réalisées, la province du Sankuru se voit orpheline dans la mesure où aucune réalisation constatée pour la province de Lumumba. Face à cette situation, le sénateur Lionel Chokitoundou a interpellé le ministère du Budget, Aimé Boji, lors de sa présentation de la loi des finances, exercice 2024. J'ai l'impression, monsieur le ministre, que la mise en œuvre du programme de développement local se fait de manière discriminatoire. En effet, la province du Sankuru se sent comme le parent pauvre de la mise en œuvre de ce programme. Dans les 177 écoles qui ont été construites, la province du Sankuru contient 6 territoires. Aucune école n'a été construite dans aucun territoire. Aucun centre de santé et encore moins aucun bâtiment administratif, sans parler des infrastructures auxquelles vous avez fait allusion. Qu'est-ce que vous pensez de la province du Sankuru? J'ai toujours rappelé ici, et c'est une ancienne, la province du Sankuru est au cœur de la République. Désenclaver cette province, c'est désenclaver, même réunifier le territoire national. Alors, je n'arrive pas à comprendre, monsieur le ministre, pour le chef de l'État, c'est le développement à la base. Et dans la province du Sankuru, il y a 2 villes importantes. Il y a un chef-lieu du territoire qui est devenu le chef-lieu de la province, qui ne devrait pas non plus être oublié, c'est le Lusambourgville, où il n'y a rien du tout, au moment où nous parlons, aucun bâtiment n'est construit dans le Lumumba-ville jusqu'à aujourd'hui, alors que nous nous trouvons à la fin de la législature. Pour rappel, le programme PEDEL de 145 territoires est une initiative du gouvernement. Congolais visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Ces projets d'un montant total d'environ 1,6 milliard de dollars américains visent à autonomiser les 145 territoires repartis dans les 26 provinces qui comptent la République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'État. L'Institut national de l'administration publique annonce l'effectivité de la paye de mois d'octobre. Cela après l'entretien entre l'INAP et le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Les détails avec Elias Lokesso. Après un long retard dans le paiement de salaires de fonctionnaires de l'État, l'Institut national de l'administration publique annonce l'effectivité du paiement du mois d'octobre. Cette nouvelle sort de l'entretien de ce jeudi 9 novembre entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et la délégation de l'UNAP. Nous avons été en réunion d'évaluation parce que c'était prévu depuis le jour où nous avons informé les agents que la paie du mois d'octobre interviendra avec un retard. Alors il était prévu que nous puissions nous rencontrer avec le vice-premier ministre et ses services pour évaluer. Nous sommes aujourd'hui le 9, nous devrions savoir à quel niveau se trouve la paye. C'est pour ça que nous sommes venus le voir et nous avons évalué. La paye est dans les bons. Déjà depuis vendredi passé, la paye a commencé. On a payé les militaires, les policiers et tous les enseignants et quelques services de sécurité. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins 7 banques qui vont être servies. Donc dès demain, ceux qui sont dans des banques telles que Afriland, Iboa, BGFI Bank, et ainsi de suite, devront aller toucher leur salaire. Donc pour nous, la promesse est tenue. Et par rapport à une certaine rumeur qui circule pour une quelconque descente à la place Golgotha demain, vendredi le 10, nous rassurons, nous demandons aux agents que ces messages-là n'émanent pas de l'intersyndicale nationale de l'administration publique et qu'il n'y a aucun sit-in ou une quelconque rassemblement des agents qui est prévu demain. Nous demandons aux agents de vaquer à leurs occupations.
Dans sa politique de proximité avec ses bases, Grace Maïza, cadre de ACR, Action pour la République, parti cher à Eliezer Tamboué, a effectué une descente jeudi dernier. Question d'échanger avec les femmes de sa base du quartier Terre Jaune dans la commune de Lanzélé. Un reportage de Herbie Joseph Tezo. ACR viva! Viva! ACR viva! 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 Nous sommes les capables! Le quartier Terre Jaune dans la commune de Lanzélé a servi des cadres appropriés pour recevoir Grace Maïza, cadre du parti politique ACR, Action commune pour la République, parti cher à Eliezer Tamboué. Une journée de rencontres et d'échanges entre une digne fille de Lanzélé et toutes les femmes de sa base, question de motiver et encourager ces femmes dans l'amour du pays et de leur commune qui est Lanzélé. Pour Grace Maïza, toutes les femmes doivent connaître et comprendre le destin prophétique de la République démocratique du Congo afin de transmettre à nos enfants l'héritage possible. Ayant le cœur d'une femme, Grace Maïza, pour rendre cette journée utile et agréable, a aussi pensé à ces femmes en les apportant de panne, question de les encourager davantage. Un geste qui n'est pas passé inaperçu dans le chef de ces femmes. Yaya, grâce oyo aza mwana ba mama. Tolinge mingi. Aza mwana mukala jeune. Toko voter etaki azali mwana. O abotami na ba mama. Tolinge toko voter ye. Taba do yango aza mwana ba mama. To sepeli alati sibiso toko voter ye aza mwana. Aza mwana muke. Tolingi ye nana sala makambo ya politiki te. Na minute akotaki na acheli kololi na kati to sepeli na ye to voter po to lingi pe mingi. To sepeli mingi mama Gracia to yambiye nesengo. Tala ba don sel biso ba mama to lati to sepeli to yambiye. Rappelons que Grace Maïza, avec sa priorité primaire, celle de la restauration de la cellule de base de la famille, est aussi candidate députée nationale au sein du parti ACR, Action commune pour la République d'Eliezer Tamboué, et croit à la force de la femme pour donner une autre image de la République démocratique du Congo, souhait toujours voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi en deuil, le club congolais a perdu un de ses supporters les plus engagés au nom de Muteba Maongezo, connu sous le nom de Robo. Les détails avec Georges Mapoko. Il était l'un des plus engagés supporters du club tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Surnommé Robo, de son vrai nom Muteba Maongezo Papi, est décédé jeudi 9 novembre dernier aux cliniques universitaires de Lubumbashi où il était interné. Il était d'une fidélité exemplaire, peut-on lire dans les plateformes de communication du club tout-puissant Mazembe. Au chapitre des réactions, le président du club noir et blanc de Lubumbashi, Moïse Katumbi Chapwe, dans un tweet, regrette la perte d'un vaillant supporter qui a défendu de tout son cœur et de toutes ses forces les couleurs de son club en donnant le meilleur de lui-même. Le 31 octobre dernier, le chairman Moïse Katumbi, accompagné de son épouse, était allé rendre visite de réconfort à Robo sur son lit de malade. Pour rappel, Robo restera à jamais ce supporter qui a fait vibrer plusieurs stades du pays et d'ailleurs par ses danses, chants, poussant son équipe à dépasser ses limites. Paix à son âme. Et c'est ici que nous clôturons cette édition, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La première cohorte des étudiants congolais volontaires pour la formation paramilitaire, déjà à Kisangani, a reçu les encouragements du ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi. Et enfin, la paye des agents fonctionnaires de l'État pour le mois d'octobre 2023 est déjà effective. L'annonce est du DG de l'INAP. Restez toujours branchés sur DRC Info pour plus d'informations. Je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain numéro. Mesdames et messieurs, au revoir.